Salut à tous. Bienvenue sur Objectif 092. On se retrouve pour une analyse qui va redéfinir votre vision de la stratégie. Après avoir vu les systèmes de sécurité de Fox River trembler lors des premiers épisodes, on passe aujourd'hui au niveau supérieur. Regardez sa détermination sur l'évasion du choc. Il frappe au rythme du bruit extérieur. Il synchronise sa destruction avec le chaos de Fox River. Notre scanner se pose sur les gardes entendent du Prison Break, mais ils ne savent pas d'où il vient. Ils font l'erreur de croire à une agitation banale, alors que Michael est en train de pulvériser la dernière barrière entre lui et les conduits. Vous allez découvrir le mur cache en réalité l'esprit d'un chimiste de génie capable de transformer la matière. C'est une victoire totale. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car le score 92 de cet épisode va vous surprendre par sa précision technique et son audace logistique. Le scan commence maintenant. On entre dans le vif du sujet. Michael Scofield n'est pas là pour faire de la figuration. Pour percer ce mur derrière ses toilettes, il a besoin d'un agent corrosif ultra puissant. Mais attention, en logistique carcérale, on n'a pas accès à un laboratoire. Il lui faut deux composants, du sulfate de cuivre et de l'acide phosphorique. Son génie, c'est de transformer la prison en son propre fournisseur. Il scanne les travaux pénitentiaires, PI, non pas pour travailler, mais pour identifier les failles de stockage. C'est ce qu'on appelle exploiter la market error. Le système croit qu'il travaille, alors qu'il fait son inventaire de guerre. Mais attention, tout plan parfait a sa faille, et cette faille porte un nom, Charles Patochik, alias le disjoncté. En logistique, on prévoit tout, sauf l'imprévisible. Michael découvre avec effroi que son nouveau codétenu souffre d'une pathologie qui l'empêche de dormir. C'est un cauchemar stratégique. Comment percer un mur, comment manipuler de l'acide, quand un regard fou vous fixe 24 heures sur 24. Le temps presse, l'acide ronge le mur, mais l'œil de Patochik ronge le plan. Le génie est bloqué, le plan prévu ne marche plus à merveille, car il partage sa cellule avec une personne qui ne dort jamais. La seule façon de remédier à ce problème est de réagir comme un prisonnier. Mais Michael préférait faire appel à son génie pour éviter de se salir les mains. Acculé, Michael doit prendre une décision. Il se tourne vers l'ombre, vers John Abruzzi. La réponse de la mafia est brutale, radicale. Il faut le saigner. C'est là qu'on voit l'humanité de Michael. Il refuse la violence gratuite. Son génie n'est pas seulement technique, il est moral. Il cherche une alternative, une sortie de secours pour écarter Patochik sans verser de sang. C'est une partie d'échecs psychologiques qui commence. Michael sait qu'il ne peut pas cohabiter avec un fantôme qui ne dort jamais. Patochik est fasciné par ses tatouages. Il y voit un labyrinthe. Pour s'en débarrasser, Michael va simuler une agression.
Regardez bien son visage quand il se cogne volontairement contre les barreaux pour accuser Patochik. C'est un sacrifice logistique. Accepter de souffrir physiquement pour gagner l'espace nécessaire à l'évasion. Le disjoncté est évacué, la voie est libre. Après des manœuvres de haute voltige pour faire transférer le disjoncté, Michael récupère enfin son territoire. Sa cellule redevenue déserte, le silence revient, et avec lui, la possibilité de poursuivre l'impossible. Le trou derrière la cuve peut enfin s'agrandir. Michael est seul face à son destin et le mur, lui, commence enfin à céder. Que le travail commence, tout est revenu à l'ordre. Il n'y a plus de Patochik dans le parage. Il ne suffit juste que la chimie fait son effet pour continuer à espérer, car tout pendant d'elle. Il sort discrètement sa fiole de Cute Poison et la vide directement dans la grille d'évacuation au sol. En logistique, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est le moment où le produit atteint sa destination finale pour remplir sa mission. Michael ne vise pas n'importe quel tuyau. Il vise le conduit exact qui passe juste en dessous de sa cellule. Fernando ne pense qu'à une chose, retrouver sa copine. Et la personne qui peut faire en sorte qu'un jour qu'il puisse revoir de nouveau sa copine, c'est Scofield. Dans ce cas, il est prêt à tout. Il suit les instructions de son code tenu à la loupe, car sans lui, pas de sortie. Michael utilise alors une diversion classique, le bruit ambiant. Il attend le moment où la prison devient une cacophonie. Il provoque une agitation ou attend le vacarme des conduits et des cris des autres détenus. En logistique de guerre, on appelle ça le masquage sonore. Maintenant que le silence est revenu dans la cellule A14, Michael passe à l'acte final. L'acide a fait son travail, le fer est fragilisé.
Observez cette précision. Il ne frappe pas le mur, il le pousse. Derrière ce lavabo, ce n'est plus seulement un trou, c'est un tunnel vers la liberté. Le mur de Fox River, réputé indestructible, vient de tomber face à une formule chimique et une volonté de fer.